Dans le contexte du programme de BAA, les campus internationaux, mais l'ensemble des activités internationales qui sont possibles de faire ou qu'il est possible de faire à HEC Montréal remplissent un rôle extrêmement crucial dans le développement de vos habiletés en tant que gestionnaire de calibre international, comme je me plais à le dire constamment. Aujourd'hui, moi, je suis persuadé qu'il y a au moins 2 compétences extrêmement fondamentales pour avoir du succès en affaires. Et si vous êtes ici, on a tout intérêt et on a tout un grand espoir à ce que vous ayez un succès à la hauteur de vos aspirations. Et ces 2 compétences-là sont d'ordre, d'une part, technologique, là, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on va discuter aujourd'hui, mais d'autre part, particulièrement international ou à tout le moins interculturel. L'ensemble des programmes internationaux d'HEC Montréal, qu'il s'agisse des programmes d'échange, le programme Passeport pour le monde, ou dans ce cas-ci des campus internationaux, remplissent exactement cette nécessité pour vous de mettre sur votre carte de visite, là, sur votre CV, le fait d'avoir déjà réalisé des activités à l'extérieur de Montréal, à l'extérieur du Québec, à l'extérieur du Canada, et si possible à l'extérieur de l'Amérique du Nord, pour montrer à quel point vous avez démontré cette ouverture-là et à quel point ça vous a élargi les horizons. Et ce n'est pas seulement une question de CV, parce que, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas une simple accumulation. Moi, j'ai participé, je me plais à vous le dire, si vous avez reçu le email dans lequel je vous invitais d'ailleurs à cette séance d'information, vous l'avez possiblement lu. Moi, j'ai participé 3 fois à des trucs similaires à l'époque où j'étudiais en génie puis à la maîtrise là, à l'Université Laval, 3 fois dans des trucs un peu similaires aux campus internationaux. C'était des missions commerciales. La première fois au Chili, ensuite en Colombie, puis la dernière fois en Allemagne. Et puis sérieusement, et je ne vous mens pas, là, c'était il y a 10 ans pour la première fois, j'ai des amitiés qui me sont restées de ça. J'ai à chaque année là, au moins un mariage là, ou quelque chose là, qui m'oblige à retourner sur place, revoir les amis que je me suis fait sur place. Mais aussi, d'un point de vue personnel, non seulement les amitiés que je me suis fait là-bas, mais aussi même à l'intérieur des groupes dans lesquels, ou desquels plutôt je faisais partie à l'occasion de ces expériences-là. Donc sur le plan personnel, ça a eu une variété d'impacts. Et sur le plan professionnel, c'est un peu comme un phénomène d'osmose. Vous êtes sur place et sans même vous en rendre compte, vous assimilez un certain nombre de choses et vous prenez connaissance non seulement de différences culturelles, de différences linguistiques, mais de différences encore plus profondes qu'aucun livre, et sans disrespect, sans manque de respect pour les gens d'affaires internationales, qu'aucun livre, même en affaires internationales, ne peut vraiment vous communiquer, du moins aussi bien que l'expérience de premier chef, l'expérience de vivre cette fameuse expérience donc à l'étranger. Donc, comme je vous l'écrivais, je ne saurais vous inciter davantage à prendre part à ces programmes aux campus internationaux. Vous allez en ressortir grandi, de meilleurs gestionnaires potentiels et surtout la tête pleine d'idées et avec les outils qui vous permettront d'accomplir tout ce que vous êtes en mesure d'accomplir à Montréal comme à Monterrey ou à Mumbai ou à Moscou ou à toutes les autres villes qui commencent par M ou ailleurs. Bonne séance d'information et amusez-vous bien.